C'était Halloween avant l'heure, et oui, un scénario qui fait peur du côté d'Angers qui s'est terminé sur le score de 4 buts à 2 en faveur des Angevins, tout simplement qui ont réalisé leur meilleur match depuis le début de la saison. Une équipe qui n'avait pas encore gagné, c'était la seule de ce championnat. Une équipe qui n'avait pas marqué plus de un but dans un match, et ben ils en ont marqué 4. Une nouvelle fois, Saint-Etienne prend beaucoup de buts, 24 buts pris depuis le début de la saison. C'est énorme, 2 fois qu'on en prend 4, une fois on en a pris 8 et surtout, contre un concurrent direct pour le maintien qui s'appelle Angers, il fallait absolument faire un résultat là-bas, ça n'est pas chose faite et il y a quand même pas mal de choses à dire parce que les Stéphanois, ils se sont lourdement inclinés contre Angers et il ne fallait surtout pas que ce scénario arrive. Pourtant, il y a quand même des choses à souligner, notamment durant la première mi-temps, qui ont été intéressantes du côté de Saint-Etienne. Mais il y en a malheureusement aussi beaucoup qui ne l'ont pas été. En tout cas, on a tout eu dans ce scénario digne d'Halloween, des fantômes sur le terrain et puis une prestation qui fait peur. Ça, on va parler durant le débrief. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et nous on se retrouve juste après le générique. Et oui, pour ne pas changer, il aura fallu attendre seulement 7 minutes pour voir Angers ouvrir le score, mais ça, on aura le temps d'y revenir dans quelques instants. Déjà, je voudrais parler de la composition de l'AS Saint-Etienne parce que Olivier Dalloglio a quand même fait plusieurs changements, 4 par rapport aux 11 de départ contre Lens. Des changements, on en demandait tous, je pense. Est-ce que c'était ces changements-là? Vous me le direz en commentaire. Néanmoins, la défense est restée similaire avec Gauthier Larsonneur dans les buts qui en prend encore 4 ce soir. Léo Pétro à gauche, Denis Sapia à droite. Le coach stéphanois n'a pas vraiment le choix, mais il y a quand même des prestations qui sont inquiétantes, notamment celle de Denis Sapia que j'ai trouvé en dedans, surtout en première mi-temps avec beaucoup de centres ratés. Beaucoup de contrôles ratés, beaucoup d'erreurs techniques. Ça a été un match difficile pour le latéral stéphanois. Augustine Boquet est souvent revenu l'aider pour défendre, donc ça l'a un peu aidé. Mais pourtant, ça a quand même été très difficile pour Denis Sapia qui a souvent été pris dans son dos. Il s'est quand même récupéré au début de la seconde mi-temps, mais globalement, c'est pas une prestation convaincante pour le latéral stéphanois. Et pour le coup, je disais que contre des équipes comme Angers, il faut faire attention parce que des fois, ça peut être on peut avoir l'impression que les prestations, elles sont intéressantes, mais en réalité, c'est des équipes qui sont d'un niveau assez friable et faible comme nous. Mais là, pour le coup, Denis Sapia a galéré comme pas mal d'autres joueurs contre une équipe comme Angers. Tout le respect que j'ai pour Angers, ils nous ont mis 4-2, ils nous ont mis 4 buts, donc j'ai rien à dire par rapport à Angers, mais en tout cas, ça montre quand même que contre des équipes d'un niveau qui sont supérieurs, c'est rapidement difficile pour ce genre de joueurs. Donc on avait en défense centrale Michael Nadé accompagné du capitaine stéphanois Younis Abdelhamid. Il faut en parler d'Abdelhamid, je ne vais pas rouvrir un dossier sur lui tout à l'heure dans la vidéo, donc je vais en parler maintenant. Parce que vous l'avez certainement entendu, il avait été sifflé lors du match contre Lens. Olivier Dalloglio l'a tout de suite défendu en conférence de presse. Je m'en doutais un peu qu'il allait le mettre titulaire, tout simplement parce qu'il l'a beaucoup défendu devant les médias. Et si jamais il ne le mettait pas titulaire, en fait, il se contredisait un peu. Et là, je rappelle que c'est vraiment la seule recrue qu'il a décidé sur ce mercato hiver-estival, Olivier Dalloglio, qui est peut-être sous menace aussi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Abdelhamid était donc titulaire et capitaine. Franchement, la prestation du capitaine stéphanois, c'est cataclysme. Il y a rien à en tirer. Il sort à la mi-temps. C'est logique. Regardez le nombre de pertes de balles. Il y a un moment donné, il fait une belle action, il reprend un ballon. Il commence à partir tout droit et il repère le ballon, ce qui offre une grosse opportunité pour les Angevins. En fait, ce que j'attends d'Abdelhamid, c'est qu'il amène son expérience. Et son expérience, j'ai pas l'impression qu'il l'amène parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. Puis on sent que voilà, il commence à prendre de l'âge aussi. Et quand il y a une offensive adverse, il est tout de suite pris de vitesse. Et puis surtout, il fait des fautes. Ou alors il n'en fait pas parce qu'il est pris de vitesse et puis il n'arrive pas à attraper l'adversaire.
Non, en fait, à chaque fois qu'Abdelhamid a le ballon, on tremble parce que on a peur qu'il fasse une boulette. Et forcément, mentalement, lui, ça ne l'aide pas non plus parce qu'il tremble. Il a peur de refaire cette boulette. Il a conscience de tout ce qu'il a fait, hein. Je pense pas qu'il soit bête, Abdelhamid. Il a conscience que ces matchs sont difficiles. Et là, ça a été le cas encore ce soir. Je me doute bien qu'il veut pas mal faire, mais il n'y arrive pas. C'est tout simplement trop compliqué et c'est peut-être la saison de trop. Et là, contre une équipe comme Angers, eh ben, il a montré une nouvelle fois qu'il était en difficulté et Dalloglio l'a compris quand même parce que il l'a fait sortir au bout de 45 minutes. Donc c'est bien qu'il a vu que Abdelhamid, c'était difficile pour lui. Et là, à mon avis, on n'est pas prêt de le revoir sur le terrain, Younis, contre Strasbourg, avec ce qui s'est passé. Bon, encore que l'entrée de Dylan Batuminska, il faut en parler aussi, hein, parce qu'elle n'est pas mieux, hein. On a souvent tendance à s'acharner sur un joueur parce que Abdelhamid, c'est le capitaine, c'est celui qui est censé être le plus capé. On attend beaucoup de lui, mais il faut aussi parler de certaines autres prestations, et notamment Abdelhamid, son entrée, elle laisse quand même à désirer et il fait quand même pas mal d'erreurs aussi. Donc voilà pour revenir globalement sur la prestation de Younis Abdelhamid qui a aussi perdu beaucoup de ballons, raté des passes et les passes en retrait, il faut en parler aussi parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses, le marquage, bref, il y a beaucoup plus de négatifs malheureusement que de points positifs. Le milieu de terrain, il a pas mal changé parce que je m'attendais à de la rotation. Bouchoirie et Mouton qui ont été récompensés de leur match contre Lens, hein, leur entrée, leur dernière demi-heure, et qui ont tous les deux été mis titulaires aux côtés de Pierre Ecoua qui était dans ce rôle de numéro 6 et même un peu de défenseur central d'ailleurs parce qu'il était très bas, surtout en première mi-temps. Pierre Ecoua, globalement Ecoua c'est pareil, match qui n'a pas été bon de sa part, un joueur que je ne sens pas serein non plus. On sent que c'est un joueur qui est capable d'avoir du ballon, mais il fait preuve de nonchalance sur beaucoup de moments durant les rencontres. Et c'est pareil, il y a des pertes de balles, il y a un jeu qui n'est pas épuré, il y a des approximations techniques qui nous coûtent cher parfois. Et certaines fois, il est en retard sur des phases défensives, ce qui fait que même les Angevins ont réussi à se créer quand même des occasions. Accompagné de Bouchoirie et Mouton, par contre, eux, j'ai beaucoup aimé leur prestation, surtout celle de Louis Mouton, parce que ça, c'est deux joueurs qui ont envie, qui ont montré de l'envie à l'image de leur entrée sur les derniers matchs, qui ont voulu se montrer sur cette rencontre et qui ont pour le coup marqué des points. Deux joueurs qui ont d'ailleurs eu à peu près le même style de jeu sur la phase offensive, avec beaucoup de tentatives de tir. On reproche souvent aux joueurs de ne pas tenter leur chance. Là pour le coup, Benjamin Bouchoirie et Louis Mouton ont vraiment tenté leur chance. Ça n'a pas forcément inquiété Yaya Fofana sur certaines situations, mais ils ont tenté, ils ont essayé, il faut tenter de toute façon pour marquer. Certaines fois, ça va rentrer, mais voilà, quand on a l'occasion de tirer, il faut tirer, et souvent ces frappes ont été cadrées. Donc déjà, c'est ce que j'ai envie de souligner, de mettre en avant, c'est leur capacité à tirer. Et il y a autre chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est que c'est des joueurs qui sont capables de faire des passes dans les pieds, des passes en une touche de balle, assez rapidement vers l'avant, et ça, c'est quelque chose que l'on peut mettre en avant, notamment sur la première mi-temps, parce que notamment à la fin du premier acte, quand on a eu des situations, c'est parce que ces joueurs sont aussi capables de faire des passes rapides vers l'avant et on n'a pas sauté le milieu de terrain comme c'était souvent le cas lors des précédents matchs. Et là, cette capacité à distiller de vrais ballons vers l'avant est vraiment à souligner de la part de ces deux joueurs-là. J'ai bien aimé aussi globalement l'offensive stéphanoise sur la première mi-temps avec Augustin Bocquier qui a été très remuant. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif à souligner, qui aurait pu marquer d'ailleurs, mais son but, il a été refusé parce que quand le penalty était accordé pour les Stéphanois, il y avait des Angevins dans la surface, mais s'il n'y avait que des Angevins qu'on avait marqué, j'espère qu'il aurait laissé le but. Mais il y a aussi un Stéphanois et Augustin Bocquier qui marque un but joli d'ailleurs, angle fermé, je ne sais pas s'il fait exprès ou pas, mais en tout cas il aurait mérité d'être décisif sur cette première mi-temps parce qu'une grosse activité. Malheureusement il emmène aussi le coup franc qui nous coûte le but, mais c'est parce qu'il est aussi venu beaucoup défendre et aider Denis Sapia qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était souvent très en difficulté sur son côté. David Ashvili qui a été très remuant et qui a essayé pas mal de dézonner pour récupérer des ballons. Ce que je reproche globalement n'empêche néanmoins aux offensifs stéphanois, c'est de souvent ne pas centrer, alors qu'on a un Lucas Tassin qui attendait que ça dans la surface de réparation, qui était
était titulaire et malheureusement il n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Il a souvent été obligé de décrocher pour aller chercher ses ballons. Il n'a encore pas marqué, il aurait voulu marquer pour se mettre en confiance. Mais bon, c'est quand même un joueur qui a provoqué le penalty et celui qui fait la passe décisive sur le super but de Zuriko Davitashvili. Donc globalement, Lucas Tassin il est très intéressant et j'attends une nouvelle fois de voir Lucas Tassin et Ibrahim Sissoko alignés ensemble sur ce terrain parce que je pense que c'est là que ces deux joueurs pourront se montrer très complémentaires. Ils ont quand même un style de jeu différent avec un Ibrahim Sissoko capable de faire beaucoup de travail avec son corps et pourquoi pas lui lancer Lucas Tassin qui est souvent bien placé aussi dans la profondeur. Mais il faut le servir, il faut tenter de lui donner des ballons. Ce qui est trop peu fait, on a Léo Petro quand même qui a tenté de le faire à plusieurs reprises. Il y a 2-3 ballons qui sont intéressants et qui le servent dos à la défense adverse. Malheureusement, à chaque fois, c'était coupé par le défenseur angevin ou Yaya Fofana parce que ça manquait de précision. Mais ça, c'est des ballons qui sont intéressants et qui peuvent être aussi exploités. Donc pour revenir globalement sur le match, malheureusement c'est Angers qui va ouvrir le score. On est à la 7e minute de jeu. C'est Abdelli qui va rentrer dans la surface de réparation stéphanoise beaucoup trop facilement. Une perte de balle d'ailleurs de Benjamin Bouchouari, je soulignais sa bonne première mi-temps, mais il y a aussi une très grosse perte de balle à la 7e minute de jeu qu'il faut mettre en avant. Et puis un boulevard sur le côté gauche stéphanois, Léo Petro qui est en retard, qui est assez offensif et qui a perdu du temps. Et puis Angers part, Abdelli est servi et puis il s'engouffre trop facilement dans la surface de réparation stéphanoise. Aucun des défenseurs n'arrive à l'arrêter, que ce soit Ekwa, Nadé ou Abdelhamid qui sont sur son chemin. Et puis on a Abdelli qui va tromper Gauthier Larsonneur qui ne peut pas faire grand-chose. Malheureusement, et ça fait 1-0 pour les Angevins. D'ailleurs, Larsonneur qui prend 4 buts encore aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup. Dommage qu'il n'arrive pas à en sortir un parce qu'on attend quand même du gardien qu'il en sorte. Il n'a pas fait non plus beaucoup de parades parce que je pense qu'au niveau des tirs, si j'arrive à trouver les statistiques, Angers n'a pas tant de tirs que ça. Voilà, 13 tirs pour Angers. C'est pas forcément énorme de leur part avec quand même 8 tirs cadrés. Il y en a 4 qui sont au fond. Il y a quand même 2-3 arrêts de Gauthier Larsonneur, mais ils ne sont pas non plus hyper nombreux. Il y a un moment donné, s'il fait quand même une belle parade en fin de première mi-temps. Mais voilà, il y a quand même pas beaucoup d'arrêts de la part de Larsonneur sur lesquels on peut l'attendre réellement. Et puis ce qu'on attend aussi, c'est ses relances au pied. Et là, il y a beaucoup de déchets de la part de Larsonneur avec des relances qui souvent ne finissent pas là où on veut. Donc on continue, on va quand même se créer des situations après parce que globalement, c'est quand même techniquement Saint-Etienne qui est meilleur sur la rencontre parce que ça, il faut quand même le dire. Quand on regarde la première mi-temps, Saint-Etienne est au-dessus techniquement. Mais le problème, c'est qu'on fonctionne beaucoup trop par phase. Angers, ils ont quand même été moins bons que nous sur le plan technique en première mi-temps, mais ils avaient beaucoup plus d'envie, de niaque, et ils méritent de gagner quand on retourne au vestiaire. Le premier but stéphanois, donc c'est une faute sur Lucas Tassin. Davitashvili qui tire et belle parade de Yaya Fofana, mais le corner est à retirer et là Davitashvili va cette fois marquer, il tire du même côté, il attend que Fofana parte, il saute un peu à l'image de ce que Crasso ou Pogba, c'est plus un pénalty à la Paul Pogba, pouvait faire et Yaya Fofana reste sur place et on égalise. On a ce deuxième but qui va t'arriver, on a déjà fait une grosse erreur à un moment donné, on fait une faute à droite, c'est un peu le même style de coup franc, on est mis en danger et c'est d'ailleurs la parade de Gauthier Larsonneur. Cette fois-ci, c'est Augustin Boaki qui fait une erreur, qui prend un joueur angevin. Il va être frappé et là, c'est beaucoup trop facile dans la surface de réparation. Il touche 2-3 fois le ballon et je crois que c'est Mickaël Nadé qui remet cette balle dans l'axe, qui ne dégage pas. Et ça, c'est quand même une grosse erreur, je pense, de la part de Mickaël Nadé parce que ce ballon, tu dois le dégager. Et puis là, on se rapproche de la mi-temps quand même parce que... mine de rien, on est déjà à la 39e minute. C'est Jean-Eudes Daoulou, ancien Stéphanois qui n'est pas marqué depuis 1 an et demi. On a la faculté à relancer certaines équipes et certains joueurs. Et Jean-Eudes Daoulou qui va marquer à bout portant. Larsonneur ne parvient pas à arrêter ce ballon. On est dans la surface de réparation. C'est beaucoup trop facile et on rentre au vestiaire sur ce score de 2-1. On avait un gros temps fort après en fin de première mi-temps de la part des Stéphanois avec un enchaînement de tirs de la part de Louis Mouton et puis notamment de Benjamin Bouchouari, mais ça ne rentre pas. Et c'est Angers qui mène. On rentre sur le terrain en seconde mi-temps avec un changement, c'est Younis Abdelhamid qui cède sa place à
à Batu Benfica, pardon. On a globalement la maîtrise du ballon et petit à petit on s'éteint. C'est dommage. On fait ces changements-là avec 3 joueurs qui sortent et puis 3 joueurs qui rentrent, forcément. Benjamin Bouchouari qui sort, Louis Mouton qui sort, Augustin Boki qui sort, et là on se retrouve quasiment avec la même équipe que contre Lens, mis à part Lucas Tassin qui reste sur le terrain. Et c'est très nul, quoi, tout simplement parce que on commence à reculer, on perd beaucoup de ballons, et là on a une grosse perte de balles au milieu de terrain. Daymain Mouefek, ce milieu de terrain stéphanois qui ne fonctionne décidément pas. Grosse perte de balles, Daymain Mouefek, et là c'est Angers qui va égaliser parce qu'il va y avoir un penalty. Batu Benfica essaye de défendre et fait faute sur Nian. On a la 69e minute de jeu. Et l'Arsenal qui ne parvient pas à arrêter ce penalty. 3-2 pour Angers. On a encore quelques occasions, notamment sur corner avec Léo Petro qui met une tête et s'est arrêté par Yaya Fofana qui est proche de marquer dans ses buts. Finalement, on va avoir une nouvelle offensive avec Petro qui s'engouffre dans le camp adverse. Malheureusement, il perd ce ballon et là, c'est porte ouverte sur le côté gauche de la défense stéphanoise. Une nouvelle fois, les Angevins qui s'infiltrent dans notre camp. On a la 93e minute de jeu. Et Bamba Dieng qui va tout simplement tromper Gauthier Larsonneur après une terrible boulette, notamment signée Dylan Batu Benfica qui touche le ballon mais le remet sur Bamba Dieng parce que n'arrive pas tout simplement à le maîtriser. Et puis Gauthier Larsonneur est pris à bout portant, ne peut rien faire. Comme beaucoup de fois, il est pris à bout portant et la défense stéphanoise est aux abonnés absents. Avec ou sans Abdelhamid, ça a été très très difficile pour l'AS Saint-Etienne qui s'incline lourdement 4-2 face à un adversaire qui n'avait pas marqué plus d'un but sur un match depuis le début de la saison, qui n'avait marqué que 6 buts, tout comme nous. Ils sont désormais à 10, on est à 8, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on est à 24 buts encaissés. Seul Montpellier fait pire depuis le début de la saison. Ce qui faisait notre force l'année dernière, la défense, fait aujourd'hui notre faiblesse. Donc grosse défaite de l'AS Saint-Etienne qui ne se rassure pas avant de recevoir Strasbourg. Les choix d'Olivier Dalloglio qui vont forcément être remis en question, et puis aussi sa place sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Même si le groupe Kilmer Sport a dit qu'il faisait confiance au coach stéphanois depuis le début de la saison, ils ne l'ont pas écouté depuis le début du mercato. Là, c'est le genre de match qu'il ne faut pas perdre contre des concurrents directs. Et malheureusement, ça a été le cas contre Angers, avec des choix qu'il s'entête à faire, notamment mettre Abdelhamid titulaire. Et puis, par contre, il a fait quand même des choix qu'il faut souligner, qui sont des choix forts, en mettant Louis Mouton et Benjamin Bouchouari sur le terrain. Mais malheureusement, cette fois-ci, son coaching n'a pas été payant. J'ai l'impression que voilà, il a toujours un moment où il fait un gros coaching à l'heure de jeu avec 2-3 joueurs qui rentrent. Et cette fois-ci, ces joueurs-là n'ont pas fait la différence. Au contraire, des joueurs qui étaient titulaires et qui sont sortis aujourd'hui, qui a fait 3 bonnes entrées. Je crois que l'autre fois, Bouaki et puis les deux milieux de terrain, Mouton et Bouchouari, étaient rentrés en même temps. Cette fois-ci, ils sont sortis en même temps pour Cafaro et puis les autres joueurs qui sont rentrés pour apporter ce surnombre au milieu de terrain. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que Saint-Etienne s'est retrouvé rapidement en difficulté en mettant de longs ballons et en coupant ce milieu de terrain pourtant qui aurait pu être intéressant. Voilà, j'ai oublié les noms des milieux de terrain tout de suite, mais quand on a Ekwa, Mouefek et Mathis Amougou au milieu de terrain, on se rend compte que pour Saint-Etienne, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, ne plus raligner ces 3 joueurs-là en même temps. Un joueur comme Florent Tardieu qui est resté sur le banc aujourd'hui, quand je vois la prestation affichée par Pierre Ekwa, il peut potentiellement retrouver une place de titulaire lors du prochain match. Et on pourrait peut-être avoir un milieu assez inédit avec Florent Tardieu, Benjamin Bouchouari et Louis Mouton lors du prochain match. J'attends vos avis en commentaire. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à vouloir voir un 4-4-2, ce qui enlèverait 3 milieux de terrain. En réalité, on a souvent joué avec 2 milieux de terrain aujourd'hui parce que il était très bas, Pierre Ekwa, mais ça n'a pas fonctionné. Il a tenté des choses, Dalloglio, ça n'a pas été payant, et ça montre quand même l'inexpérience et la faiblesse de cet effectif de l'AS Saint-Etienne qui se retrouve très souvent en difficulté. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo malgré tout. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère qu'on va réussir à se relever à domicile contre Strasbourg. Et le prochain match à l'extérieur, ce sera le derby contre Lyon. Mais d'ici là, il va falloir corriger beaucoup de choses. Merci à tous, passez un bon week-end et puis allez les Verts.